Moussa Doumbia. Louba Drasila et Suleiman Diarra, ça discute beaucoup. Il a placé son ballon, Moussa. Le mur congolais également est placé. On a décomposé la frappe contre la frappe de Suleiman. Mais c'est pas fini. C'est une position de hors-jeu. Ou bien, non, ils n'ont pas cru du tout à Marabalé. Vous voyez, ils se prennent la tête entre les mains. Moussa Kone Kofi, Ali Badrasila, ils n'étaient pas du tout hors jeu. Ils ne croient pas. Voici, puisque la frappe a été contrée, ils étaient partis avant la frappe. Voici Ali Badrasila. Quel gâchis encore une nouvelle fois. Nous l'avons dit, s'il y a beaucoup de difficultés dans le jeu de l'AS Real, c'est les occasions vendagées. C'est une équipe qui arrive à se créer à chaque moment une occasion de but, mais pour pousser le ballon au fond des filets, d'où il y a beaucoup de difficultés à ce niveau du côté des Scorpions. Abouakar Doumbia, le latéral très offensif. Doumbia, Abouakar, Suleiman Diarra. C'est bien joué, Ibrahima Sidibé. Le centre est parti, Moussa Kone Kofi de la tête, ça va pas au fond des filets. La parade du portier congolais Moussa Kone Kofi qui ne croit pas cet après-midi, mais je pense qu'il va falloir continuer à pousser le bon centre d'Ibrahima Sidibé. En pleine extension, il s'élève Moussa Kone Kofi, la claquette et la main ferme du portier congolais qui concède le troisième corner pour les Scorpions. C'était bien cadré cette reprise de la tête de Moussa Kone Kofi. Et un double changement du côté des Scorpions. D'ailleurs, il va céder sa place Moussa Kone Kofi à Mohamed Sissé, surnommé Soldat. Un changement poste pour poste, Mokhtar Mohamed Sissé qui prend la place de Moussa Kone Kofi qui a beaucoup multiplié les appels, qui a beaucoup essayé cet après-midi. Le deuxième changement, c'est le buteur qui va sortir à Louba Drasila pour céder sa place à Makan Samabali. Bon, moi je préfère attendre le déroulement de ce match pour faire un jugement par rapport à ces deux remplacements. Bon, espérons seulement que cela puisse donner quelque chose. Je pense que c'est des choix poste pour poste pour nous, Ndiané. On l'a vu depuis le début de cette compétition, aussi bien Ligue des Champions qu'en Coupe CAF. C'est des changements et des choix poste pour poste. Maintenant, il va y avoir une petite organisation et réorganisation, je voulais dire, de la part des réalistes, puisque Makan Samabali jouera beaucoup plus près de Mokhtar Mohamed Sissé. Je vous assure que lui aussi, il va avoir des occasions et il se crée énormément d'occasions dans une rencontre de football à Marabali. Oui, parce que c'est un garçon qui va vite, doté d'une bonne technique également. C'est vrai que ce n'est pas la qualité des deux entrants que je conteste, mais seulement la confiance de Alou Badra, vu qu'il a été buteur, et Moussa Kone Kofi. Il est bien dans la tête. Oui. On va suivre ce ballon, la frappe contrée, plutôt repoussée par le portier Ngome Ngoé Laurence, la frappe de Moussa Doumbia. Les Scorpions qui vont remettre cela. Suleiman Koulibaly, ce centre qui était convoité justement par Makan Samabali. Encore 16 minutes à jouer. C'est long, mais ça peut être court aussi. 16 minutes, tout peut se faire en 16 minutes. Inako Jean-Paul Oulaï a quelque peu rugueux sur cette intervention pendant qu'on le voit. Oui. La frappe de Moussa Doumbia, mal négociée par le portier congolais, qui depuis le début de la partie a toujours négocié ses frappes lointaines par deux arrêts et souvent suppléé par ses défenseurs. Je pense que ce n'est pas la grande assurance à ce niveau, Amara. Ce n'est pas la grande assurance. Makan Samabali. Makan Samabali. Moussa Doumbia. Il va partir Moussa Doumbia. Abouna. Voilà. Le retour de Anzouana. Et ça fera 4 corners pour l'AS Real de Bamako contre 3 pour les Congolais. Ah, voilà. Ce n'est plus la sérénité sur le banc de touche d'AC Léopard. Parce qu'on voit qu'il y a une forte possibilité d'un deuxième but de cette équipe malienne. Pour cette équipe malienne. Moussa Doumbia pour le corner. C'est bien fait. La transversale une deuxième fois qui sauve les Congolais. Ah, décidément, il a la baraka, le portier Ngome Ngoé Laurence. Une deuxième fois la transversale qui sauve AC Léopard. Cette fois-ci, c'était Mokhtar Mohamed Sissé. Le nouvel entrant, les Congolais qui repartent là-bas avec Ntela Kalemantela.
Un autre nouvel entrant, Romaric. Romaric qui a brûlé la politesse à Suleiman. Le centre en retrait. Les Congolais, ça va au-dessus. Et maintenant, cette fois-ci, c'est Gandé Césaire. Voici le deuxième changement côté congolais, c'est Maman Sissé qui va rentrer et prendre la place de Mokam Mokam. Il connaît bien cette pelouse, Maman Sissé. Et d'ailleurs, il avait dit, lorsque nous avons fait un tour du côté du terrain d'entraînement de AC Léopard, il a dit, j'ai beaucoup joué contre l'AS Real de Bamako quand j'étais au Joliba, ça m'a toujours souri et j'espère que ça sera le cas. Et nous, on va prier que ça sourira plus à l'AS Real. Il était à bout de course et à bout de souffle, certainement Moussa Doumbia, pour n'avoir pas pu envoyer ce ballon au fond des filets. Les Congolais sont au bord de l'effondrement. Ils sont au bord de l'effondrement. La AS Real peut planter ses deuxième but qui va leur apporter 3 précieux points. Et il le faut, ces deuxième but. Et d'ailleurs, l'entraîneur congolais a compris, il appelle ses joueurs pour leur parler. Et les joueurs congolais, eux également, vous le voyez, ils sont en train de tomber dans ce genre moi j'appelle ça d'acte anti-jeu parce que c'est vrai, hein, c'est laisser choir à tout bout de champ sur la pelouse pour casser le rythme de jeu de l'adversaire. Moi, je ne trouve pas ça sportif. Le ralenti, Mohamed Sissé qui avait bien trouvé Moussa Doumbia, à mon avis, il aurait dû contrôler un Marin. Vous avez dit qu'il était à bout de course, mais il aurait dû contrôler, sachant bien qu'il n'était pas bien sur ses appuis. Voilà. Romaric Mogombe qui est obligé de sortir. L'entraîneur adjoint congolais ne tient plus debout, contrairement à la première période. Mais voilà, ce n'est plus la sérénité. Hein. Un léger vent de panique règne sur le banc d'AC Léopard, où on essaie de gérer ce résultat, pourquoi pas, en essayant de passer des ballons de contre pour marquer un deuxième but et totalement briser toute ambition des Scorpions. Mais pour le moment, c'est la AS Real de Bamako qui s'est offerte les meilleures occasions de but en cette deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps où on voit les jeunes joueurs de la AS Real véritablement mettre en mal à la défense d'AC Léopard. Djadji Samasekou a récupéré. Makan Samabali, il ne passera pas. C'est récupéré par Ibrahima. Makan Samabali. Makan Samabali. Peut-être c'est... Qu'est-ce que ça veut dire? Mokhtar Mohamed, comme s'il avait la jambe liée. Comme s'il avait la jambe liée, n'a pas pu sortir ce pied pour pousser la balle au fond des filets. Il ne va pas se relever celui-là. Oui, Gandé Césaire. Alors que ce tacle n'est pas du tout méchant. C'est un tacle de ratissage de Djadji Samasekou. Pendant qu'on revoit ici cette action. Makan Samabali. La frappe ratée de Makan Samabali, en fait. Il a voulu frapper au but. Et ça a été une passe qui a totalement surpris Mokhtar Sissé. Les Congolais. Romaric. Contré, corner. Et 4 corners de chaque côté. Les remplaçants de l'AS Real. Le corner congolais. Je vois Inako Jean-Paul Oulaï revenir rapidement. À la tête de Djadji Samasekou. Les Congolais sont encore là pour récupérer. Maman Sissé. Maman qui va pénétrer dans la surface de réparation. Il faut faire attention à Maman. Il affectionne ce genre de scénario. Venir de l'extérieur pour se positionner au niveau de l'axe et frapper. Et Dieu sait qu'il a une forte frappe. Alma Missokova. Mokhtar Mohamed Sissé. Le capitaine congolais. Makolo Preston. Récupération de Djadji en tandem avec Moussa. Les Congolais Ganzé qui va envoyer ce ballon sur lequel Alma Missokova est obligé de sortir pour relancer rapidement devant la menace de Bidimou Kader. Suleiman Diarra. Abouna qui préfère mettre cette balle en touche. Moussa Doumbia pour Djadji. Ibrahima. C'est un ballon mal donné par Ibrahima Sidibé. Et Mokhtar Mohamed Sissé a eu toutes les peines du monde à pouvoir le monopoliser ce ballon.
Voici le contrôle des Congolais avec à gauche, là-bas, Mohamed Kamara qui sort pour Maman Sissé. empêcher Maman Sissé d'exploiter le ballon. Les Congolais toujours menaçants, Alman Skouba, heureusement. Il ne faudrait pas que la défense de la Real oublie Maman Sissé parce qu'il est tout frais, il va vite le garçon. Et c'est un bon dribbleur. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'entraîneur l'a fait rentrer parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de. Voici peut-être l'occasion pour ce deuxième but des Scorpions. Macan. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe au niveau de cette attaque de l'AS Real de Bamako. Deux occasions, on peut marquer les yeux fermés. On se les complique. Et maintenant, il va falloir faire attention à ces Congolais. Romaric n'est pas hors jeu. Romaric n'est pas hors jeu. Heureusement, il est contré cette passe plutôt. Ce ballon en retrait. Ils sont toujours menaçants. Romaric cherche Maman Sissé à gauche. Là-bas, c'est la tête de Abouakar Doumbia. Moussa Doumbia. Djadji Samasik. Djadji Samasik. Très bon joueur Djadji. Suleiman Diarra. Suleiman, ce ballon pour Ibrahima qui va se placer entre le ballon et Abouna. Moussa, il est parti, Moussa Doumbia. Moussa peut-être en fait ce deuxième but. Ça ne va pas au fond. Et c'est encore un corner, hein, cette attaque de l'AS Real de Bamako, que ce soit sur le plan collectif ou les individualités, ça fuse de partout à Maramale. Je pense que les réalistes ici, s'ils restent concentrés, s'ils restent vigilants, ils peuvent marquer ce deuxième but, hein, à mon avis. Il peut venir ce deuxième but. Il peut venir. Mais il va falloir surmonter en tout cas toute cette tactique de jeu des Congolais qui refusent le combat. C'est comme ça qu'il faut appeler. C'est un refus de jouer. C'est un refus de jouer. Si jamais on reste à ce score d'un but partout, ce sera beaucoup, avec beaucoup de regrets, hein, du côté des Scorpions, vu le nombre d'occasions, surtout en seconde période. Ils se précipitent, ils pêchent par inattention. On l'a dit, hein, c'est des jeunes joueurs, mais je pense qu'ils doivent rester concentrés jusqu'au bout. Pourquoi pas pour mettre ce deuxième but qui serait synonyme des 3 premiers points pour cette formation des Noirs et Blancs. Le Real aurait pu mener par 3 buts à 1 sans que personne ne crie au scandale. Djadji. Voici peut-être la sortie de Ngomengo et Laurence. Le portier congolais. Grand dégagement dans le camp des Scorpions. Mohamed Kamara et Almami Soukoba vont récupérer. Voilà, Almami a laissé le soin à Mohamed de faire remonter ce ballon. Suleiman Diarra. Doumbia Aboubakar. Makan Sambali, Suleiman Diarra. C'est bien vu. Moussa, bien démarqué. Va-t-il pouvoir récupérer ce ballon? Moussa, non. Il est trop fort, cette transversale de Suleiman Diarra destinée à Moussa. Il était bien démarqué, malheureusement pour lui. Mokhtar Mohamed Sissé qui va déposer ce ballon pour le gardien Ngomengo Laurence. 39 minutes, bientôt 40. Et il restera 5 minutes à jouer. 5 minutes qui vont nous permettre de gagner enfin ce match après 3 journées. Après 2 journées, nous sommes à la 3e. Oui. Voilà. 35e minute, Ganzé Césaire, 63e minute, Ali Badra Silla. Un but de chaque côté. Et les Scorpions qui se sont procurés les meilleures occasions de but en deuxième mi-temps. Encore une occasion pour cette équipe de l'AS Real. Abouakar Silla, Abouakar Doumbia. Silla, c'est Ali Badra. Mokhtar Mohamed Sissé. Mokhtar Mohamed qui va conserver son ballon. Ils sont deux sur ce côté-là. Il va essayer d'y aller tout seul. Ibrahima qui perd le ballon. Djadji qui va s'écouler faute. Oui. Faute de Ganzé Césaire. Qui fait parler sa puissance.
Voilà. Diadje Samasekou. Makan. Je pense que cette défense congolaise, elle est également à bout. Il suffit d'un petit encore pour appuyer beaucoup plus du côté des avançants de l'AS Real de Bamako et ce deuxième but va venir. Romaric, il ne passera pas l'obstacle. Inako Jean-Paul Oulaï. Diadje Samasekou. En profondeur pour Ibrahima. Ibrahima qui prend le dessus. Ibrahima Sidibé. Je vous avais dit qu'il allait avoir son occasion de but, hein, Mokhtar Mohamed Cissé. Moi, je n'ai plus les mots. Hein. Je n'ai plus les mots pour dire ce qui se passe. Ça se passe de tout commentaire. Les buts totalement vides. Les buts totalement vides. Et personne n'en revient ici. Hein. Voici ce ballon de Ibrahima Sidibé pour Mokhtar Mohamed Cissé. Il peut contrôler et les Congolais ont compris qu'il faut casser un peu le rythme de l'AS Real. On se laisse tomber. Et l'entraîneur Noundiane fait signe à ses joueurs de continuer. Il n'en revient pas, Mokhtar Mohamed Cissé. Et l'entraîneur... Un caviar de Ibrahima Sidibé. Et le ballon qui n'est pas allé au fond des filets. Ngomé Ngoé Laurence. Inako Jean-Paul Oulaï. La poitrine de Mokhtar Mohamed Cissé. Makan Samabali qui s'écroule. Les Congolais qui tentent de partir là-bas. Abokar Doumbia qui met le bout de crampon. Mohamed Kamara qui perd ce ballon. Maman Cissé a récupéré. Les Congolais. Et c'est fini. Deuxième but d'Assé Léopard. Mais c'est comme ça le football. Hein? Oui, et ce deuxième but est signé du numéro 14, l'avant-centre de cette équipe congolaise, bien servi par Maman Cissé qui a amené ce ballon. Et Almam Sogoba ne peut rien sur cette frappe. On l'avait dit, beaucoup de regrets à nourrir dans cette rencontre, vu le nombre incalculable d'occasions pour cette formation de l'AS Real de Bamako. Malheureusement, à force de dominer, de ne pas marquer, c'est les Congolais qui marquent ce deuxième but. Encore un mauvais renvoi de la défense de l'AS Real de Bamako. Un ballon mal négocié. Par le capitaine. Mohamed Kamara qui profite à Maman Cissé, qui sert son avançant, qui contrôle et frappe. Et ça fait 2 pour AC Léopard de Dolozu du Congo et 1 pour l'AS Real de Bamako. Vous ne marquez pas, nous marquons. Vous n'avez pas envie de gagner, nous en avons terriblement envie. C'est ce que les Congolais nous démontrent ici. Je crois que tous les ressorts se sont cassés dans les tribunes, hein, vous voyez. Oui, et même sur le terrain. Ah oui. Parce que ce n'est pas possible de rater un tel nombre d'occasions de but. Face à une équipe expérimentée comme ça. Maman qui a fait beaucoup de bien à cette équipe. Hein. Maman si c'est Ganzé Césaire. Ganzé Césaire qui va conserver son ballon. Et revenir sur Magnokele Bisseki Davi. Et on prend appui sur le portier par l'entremise de Miangounina Childran. Le dégagement de Ngomengo Laurence. La position de hors-jeu de Romaric. Souleymane Koulibaly. Il y a des défaites qui font mal. Et je crois que celle qui est en train de se dessiner cet après-midi en fait partie. Romaric peut-être pour le troisième but d'AC Léopard. Les Congolais. Sogoba qui sort ce ballon. On va jouer 2 minutes de temps additionnel. Qui ne serviront qu'à prolonger le calvaire des supporters de l'AS Real de Bamako pendant qu'on revoit cette action. La main ferme de Almami Sogoba. Oui, député Jean-Paul Oulaï Nako. Le corner pour AC Léopard avec Tela Kalima Tela, qui est toujours décomposé. Tela Kalima Tela. Abouna.
Napolo Preston, le capitaine. C'est une balle piquée pour Omaric. Omaric qui s'est bien retourné, mais le ballon est sorti. Le ballon est sorti, nous sommes dans le temps additionnel. La SRL de Bamako qui s'achemine vers une défaite qui va faire terriblement mal. Parce que le Scorpion aurait pu largement gagner ce match. Largement. Et c'est Gandé Césaire qui va finalement sortir et céder sa place Sagesse. à Babélé Sagesse. Voilà. Avec une tête de grue couronnée. Concours de crête ou concours de crinière. Oui. Les Congolais qui font la belle affaire ici au stade Omnisport Modibo Keïta. Babélé Sagesse. Suleiman Koulibaly. Mohamed Kamara, il va s'en vouloir lui. C'est vrai qu'il a fait un bon match. Le deuxième but congolais est venu par sa faute. Voyez-vous, c'est comme ça le foot. C'est en voulant bien faire que ça a mal tourné pour lui. On ne va pas lui en vouloir. S'il y a des reproches à faire, ce sera à toute l'équipe de la SRL de Bamako pour n'avoir pas été conséquente. Voici Romaric, ce centre en retrait. Peut-être Maman Sissé pour marquer ce troisième but qui allait se dessiner pour AC Léopard de Dolizy. Suleiman Diarra pour la SRL de Bamako. Les dernières balles du match. Mokhtar Mohamed Sissé. Le jaillissement d'un défenseur qui pique ce ballon à Ibrahima Sidibé, attentiste, Diadji Samasekou. Suleiman Diarra. Suleiman Diarra. Abokar Doumbia, petite balle sur un défenseur qui va tranquillement sortir le cuir. Voilà, c'est fini sous les ordres de El Fadili Mohamed Hussein, l'arbitre soudanais. Les matchs Ousmane Daou où on va avoir beaucoup de regrets parce que le Real pouvait gagner ce soir, mais le Real a manqué de réalisme tout simplement. Oui, Yamara, vous avez bien caricaturé cette rencontre. Hein, une formation de l'AS Real sur les 3 journées. Que de regrets, un seul mot, c'est ce mot, regret. Vous l'avez dit, aujourd'hui le Real pouvait gagner haut les mains. On a vu 5 corners avec sur l'ensemble de la partie 10 tirs et 5 cadrés. Maintenant, il va falloir tirer les enseignements de ces 3 premières journées, même si ce n'est pas encore fini, mais au bout de 3 journées, l'AS Real est dernière de cette poule A de la Coupe de la Confédération 2014. Quand on a vu contre la SEC ici, on l'avait dit, c'est une équipe jeune, c'est leur première fois à ce niveau. On l'a vu, cette formation réaliste dominatrice du côté du Garoua face au Coton Sport avec encore des occasions vendangées de partout. Et cet après-midi, vous l'avez dit, on n'a pas de mots pour qualifier la prestation de cette jeune équipe de l'AS Real de Bamako, mais on va rester dans cette logique, c'est le football. Il y a des jours où ça ne passe pas, il ne faut pas oublier qu'il y a eu 2 transversales également, du fait que cette équipe de l'AS Real de Bamako a eu un nombre incalculable d'occasions à Maramale. Vous avez parlé de 3, moi je dirais même 6 pour cette jeune équipe de l'AS Real de Bamako. Bravo à cette équipe congolaise qui a su gérer ces temps forts et ces temps faibles en portant l'estocade par son avant-centre qui a permis aux Congolais d'empocher les 3 points ici à Bamako. On va dire la malédiction continue pour les formations maliennes face à cette équipe d'AC Léopard de Dolozi, puisque c'était leur 7e déplacement ici à Bamako. Toujours pas de victoire pour les formations maliennes. Maintenant, il va falloir tirer beaucoup d'enseignements de cette sortie, puisque la prochaine journée, les réalistes iront jouer à Dolozi, qui est quasiment une forteresse imprenable. Mais on ne sait jamais, c'est le football. On va dire bravo à toute l'équipe et surtout aux supporters de l'AS Real qui sont restés, qui ont cru. Malheureusement, les dieux du stade n'étaient pas avec les Scorpions, c'est ça. Voilà, pendant que nous continuons de revoir les temps forts de cette rencontre entre l'AS Real de Bamako et AC Léopard de Dolizy, rencontre de la 3e journée des matchs de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Les Congolais ont ouvert le score à la 35e minute par Ganze Césaire. Il aura fallu attendre la deuxième mi-temps, la 63e plus exactement, pour voir Ali Badra Silla égaliser. Mais ensuite, les vieux démons sont revenus dans cette équipe de la SRL de Bamako et les Congolais au plus fort de la domination des Scorpions au moment où la SRL de Bamako était en train de se procurer des occasions à l'appel
Les Congolais sont donc venus, comme on le dit, toucher les ardeurs de l'AS Real de Bamako en marquant ce deuxième but, bien entendu, par Bidimbu Kader. Voilà. 3 points précieux pris à Bamako. C'est pas facile à faire, mais les Congolais l'ont fait. Et c'est tant mieux pour eux. Et il faut se remettre au travail du côté de l'AS Real de Bamako. Il reste encore 3 autres matchs à jouer pour pouvoir espérer poursuivre la course dans cette phase de poule de la Coupe de la Confédération. On va donner le classement à l'issue des 3 premières journées. Pour le moment, c'est le Coton Sport de Garoua qui est en tête de cette poule A avec 2 sorties, 2 victoires et 1 match en retard. Deuxième, c'est Léopard de Dolosi, 2 sorties, 1 match en retard, 4 points. Et la SEC Mimosa est 3e avec 2 points, tandis que l'AS Real de Bamako ferme la marche avec un petit point au compteur. Beaucoup de regrets. Sinon, sur les 3 premières journées, sur les occasions également, l'AS Real mérite d'être en tête de ce groupe-là. Voilà. Merci à tous et à toutes. Nous étions en direct du stade Omnisport Modibo Keïta, ici à Bamako, et bonne suite des programmes sur votre télévision nationale pendant que nous vous laissons suivre la suite des temps forts de ce match. Yalla now. Yalla now. Yalla now. Yalla now. Aw minnu mago bɛ sɛnɛ kɛfɛnw ɲuman na sisan n da ye dɔrɔn ka weleli kɛ 37 333 kan walasa ka ladilikan ɲuman sɔrɔ waati bɛɛ sɛnɛ don baganganaw fɛ. A y'aw ka sɛnɛ yiriwa ni Orange ka sɛnɛkɛla ye
a ye weleli kɛ 37 333 la walasa ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ sɛnɛ kɛfɛn ɲumanw ka waati bɛɛ. Orange ka sɛnɛkɛla service a ka nɔgɔ wa lafiya ka bon. Yiriwa change avec Orange, la vie change avec Orange. Voilà, la maxime est claire. Si tu ne marques pas, on te marque. L'AS Real donc ne doit s'en prendre qu'à elle-même, les joueurs du Real surtout, et les réalistes qui ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes pour n'avoir pas été réalistes devant les buts adverses. L'AS Real qui est parvenu à s'écrire de nombreuses occasions, mais malheureusement les attaquants ont été très maladroits. Et là, c'est l'AS Léopard de Dolisie qui empoche les 3 points de ce match qui a été nettement dominé, surtout en deuxième mi-temps, par les Noirs et Blancs. Et donc, pour cette journée, les équipes en déplacement sont donc en fête dans ce groupe A, puisque hier, il y a l'ASEC Mimosa qui a été battu à domicile par Coton Sport de Garoua, 3-2. Et aujourd'hui, c'est l'AS Real donc qui s'incline devant AS Léopard. Pas faute d'avoir essayé, en tout cas, Noundiane qui a pu mettre en place un dispositif qui a permis à cette formation de l'AS Real de s'écrire pas mal d'occasions, mais hélas, c'est le but qui fait avancer et le Real reste à la dernière place de ce groupe A avec 1 point dévancé par l'ASEC Mimosa, 2 points. Le leader, c'est Coton Sport de Garoua, 6 points en 2 matchs et AS Léopard, 4 points. Maintenant, en 2 matchs, la compétition va reprendre après la Coupe du Monde au Brésil. Et là, l'AS Real sera en déplacement à Dolisie, jouer contre AS Léopard, où évolue un ancien joueur de Joliba AC. Il s'agit de Maman Sissé, l'international nigérien. Voilà, c'est fini également pour aujourd'hui. Le football à suivre sur votre télévision nationale avec la Coupe du Monde qui démarre dans quelques jours, dans 5 jours. C'est jeudi prochain avec le match Brésil-Croatie à partir de 20 h. Mais auparavant, la cérémonie d'ouverture à suivre à partir de 18 h, la grande messe du football mondial à suivre sur votre télévision nationale, le RTM qui a l'exclusivité en tout cas en ce qui concerne toute la communication autour de la Coupe du Monde de football Croatie-Brésil. Mais en attendant, nos émissions classiques vont se poursuivre déjà demain à partir de 14h50, nous poursuivons la présentation des équipes qualifiées pour ce mondial. Et demain donc, Papa Oumar Diop qui vous présentera le champion en titre, l'Espagne et le Brésil. Ensuite, le résumé de tous ces matchs dans l'émission Score de lundi avec Koji Sibi. Et pendant la Coupe du Monde, en tout cas, il y aura une trêve concernant les émissions sportives. Tout sera concentré sur les matchs de la Coupe du Monde de football avec notre partenaire, beaucoup d'invités, des journalistes, des entraîneurs qui seront là en votre compagnie pour vous faire vivre les 64 matchs de la 20e édition de la Coupe du Monde de football. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, ce serait l'émission musicale avec Oumou Diata Kijita Akai et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de votre télévision nationale. À très bientôt. Malitel, opérateur historique des télécommunications au Mali, en partenariat avec l'ORTM, vous offre l'émission Niaga. Simple à utiliser et totalement sécurisé, Mobicash vous permet à partir de votre mobile d'effectuer des transactions. Souscrivez à Mobicash dans l'un de nos points de vente muni d'une pièce d'identité et déposez un montant minimum de 1000 francs CFA. Activez votre compte en tapant étoile 166 dièse ou appelez le 66 77. Pour recharger votre mobile, tapez étoile 166 dièse, code OK, 1 OK, 1 OK, montant OK, code OK.
Pour effectuer des retraits d'argent, rendez-vous dans l'un de nos points de vente. Vous pouvez également transférer de l'argent, acheter du crédit pour vos proches, consulter votre compte à tout moment ou changer votre code quand vous le souhaitez. Maintenant, vous avez le choix. Mobicash, Wari Telima. Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baraka Allah. Nayanda mama safu. Ame solika ngakraka kunti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisine mabama. Otinyo kuma lagele. Am suraka foka ikaw ni su